Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour réaliser un maquillage comme sur internet. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dévoiler quelques astuces qui sont utilisées dans les vidéos, dans les tutoriels maquillage pour obtenir un maquillage magnifique, en tout cas à l'écran. Et ces astuces, vous pouvez peut-être les reproduire à la maison. Alors je dis peut-être parce qu'au final, quand on aura appliqué toutes ces étapes, on va avoir un maquillage qui est très chargé. Et ça, c'est une des premières choses que j'avais envie de vous dire, c'est tout simplement que, le maquillage que vous voyez sur votre écran, c'est pas du tout le même maquillage que l'on peut voir en vrai. En vrai, parfois c'est moins fondu. On voit la matière, mais même sans utiliser de surexposition au niveau de la lumière, parce que ça c'est une astuce, on met beaucoup de lumière comme ça floute, même sans utiliser de filtre beauté ou de Photoshop ou que sais-je encore, la caméra a tendance quand même à lisser les traits. C'est une chose à savoir. Donc, oui, les maquillages sont très jolis en vidéo. En vrai, c'est pas toujours ressemblant et ça explique pourquoi parfois il est possible que vous vous maquillez et que vous vous dites moi j'y arrive pas. Ou alors vous vous dites ah, un tel ou une telle, qu'est-ce qu'il se maquille bien. Essayez de faire de l'expérience tout simplement, vous vous maquillez et ensuite vous filmez par exemple avec votre téléphone à la lumière, à un endroit où il y a beaucoup de lumière. C'est mieux quand il y a beaucoup de lumière, ça lisse les traits. Et vous verrez que finalement, votre maquillage est peut-être pas si pire. Alors, en tout cas, des petites astuces pour avoir un maquillage qui ressemble beaucoup au maquillage des influenceurs. Pour commencer, nous allons tout simplement appliquer une première étape. Étape que je ne fais pas tout le temps. Étape que je n'apprécie pas tout le temps. Puis finalement, à chaque fois que j'arrête d'utiliser ce produit, j'y reviens. Et quand je le réutilise, je trouve ça génial. C'est tout simplement la base de teint. J'avais arrêté d'utiliser des bases de teint, récemment j'ai réutilisé des bases de teint et j'ai trouvé ça génial. Donc il y a différentes sortes de bases de teint, vous avez des bases de teint matifiantes, vous avez des bases de teint qui vont avoir un effet un peu plus lumière, vous allez avoir des bases de teint qui vont faire tenir le maquillage, qui vont être un peu plus huileuses, plus crémeuses. Moi j'aime les bases de teint 100% pur silicone, clairement c'est transparent, c'est du silicone, mais bon, il y a différentes effectivement bases de teint, mais l'avantage de la base de teint c'est que premièrement elle a un effet, ça peut être hydratant, ça peut être lumineux, ça peut être matifiant, mais en plus ça aide vraiment à l'application du fond de teint. Si vous appliquez votre fond de teint et que vous vous dites oui mais moi quand je mets mon fond de teint j'ai des traces, c'est pas lisse, c'est pas joli, c'est pas bien estompé, c'est peut-être parce que vous mettez pas de base de teint en dessous, donc du coup c'est beaucoup plus difficile à travailler. Moi j'ai mis donc mon petit silicone, c'est la base de teint Technique Smoothing Primer comme ceci, et donc ensuite on va passer au fond de teint. Alors avec quoi appliquer son fond de teint? Bon, beaucoup de personnes utilisent des beauty blenders, moi j'aime pas ça, tout simplement parce que ça absorbe trop de produits, selon moi, et du coup on gaspille beaucoup de fond de teint. Mais c'est vrai que le résultat est différent avec un beauty blender. Si vous mettez énormément de fond de teint et que vous l'estompez au beauty blender, le beauty blender va tout simplement absorber l'excédent et ensuite vous aurez un joli résultat sur le visage. Mais ça c'est réservé aux personnes qui ont la possibilité de, entre guillemets, gaspiller du fond de teint parce qu'ils le reçoivent gratuitement. Mais c'est à prendre en considération. Moi, comme alternative quand même un peu mieux et qui commence à percer sur les réseaux, je vous recommande la houppette que vous pouvez utiliser humide ou sèche. Moi là, je l'utilise humide parce que je viens de la laver. Et c'est vrai que si vous l'utilisez humide, l'avantage c'est que vous pouvez la laver à chaque fois et que si vous avez oublié de la laver, tout simplement, vous pouvez le faire juste avant utilisation. Rincez bien quand même pour le savon, mais vous pouvez comme ça laver à chaque fois votre houppette, alors que si vous voulez utiliser une houppette sèche et que vous avez oublié de la laver, vous allez avoir tendance à vouloir la réutiliser alors qu'elle est sale et ça peut donner des imperfections, des boutons.
Un des principes de base quand même pour que le maquillage soit joli, c'est d'avoir une belle peau. Hein. Donc vous lavez bien votre visage, vous faites bien des soins hebdomadaires, gommage, masque, vous faites bien tout ce qu'il faut. Hein. Application de lotion, sérum, crème, etc. etc. Hein. Déjà ça aussi ça aide. Alors moi j'ai pris une bonne quantité de fond de teint, mais je vais appliquer ça que sur une petite zone du visage, tout simplement parce que on en met la dose. Alors c'est ce que je vous disais. En vidéo ça rend bien, en vrai ça fait un peu plâtreux. Regardez, j'ai mis une grosse quantité de fond de teint sur la moitié de mon visage. Enfin même pas hein, la moitié, parce que j'ai pas fait le front, on va dire le tiers de mon visage. En vidéo c'est très joli, hein. En vrai c'est pas mal aussi. Parce qu'avec la houppette et avec ce fond de teint là, qui est donc le Revolution Body Veil, on a un joli résultat, mais il y a certains fonds de teint qui font vraiment plâtreux. Hein. Donc c'est parti, je continue. Bien sûr, avec une houppette, on tapote. Le but, c'est pas du tout hein, de lisser, comme avec un pinceau. Donc on prend bien son temps quand on applique du fond de teint. Effectivement, il faut avoir le temps. On va bien jusqu'aux extérieurs du visage. Hein. Parfois même, on peut passer sur les oreilles. Voilà. Et je vais en mettre sur mon front également. Oui, j'ai décalé mon miroir sur le côté. Je tente des trucs. Parce que si j'ai le miroir devant l'écran de retour, des fois, c'est pas pratique. Or, c'était presque comme ça avant. J'avais juste l'écran de retour qui était à la limite du miroir et bah, des fois, je loupais des trucs et je filmais pas bien cadré ou ce genre de choses. Là, c'est beaucoup mieux. Alors, voilà pour le fond de teint. On n'hésite pas à en mettre. Voilà. Puisqu'on fait un maquillage comme sur internet. Bah oui. Donc je vais reprendre un petit peu, je vais en mettre dans mon cou. Alors également, on n'oublie pas de mettre du fond de teint dans son cou. Parce que bah, le cou aussi, il a besoin d'être maquillé. Moi, pour le coup, j'aime bien avoir une couche plus fine. Donc je vais plutôt lisser que tapoter. Mais bon, là on fait un maquillage comme sur internet. Donc il faudrait pas utiliser mes astuces de la vie de tous les jours. Non, là on utilise les astuces que les influenceurs utilisent. Donc beaucoup de fond de teint. Peut-être même un petit peu trop de fond de teint pour la vie de tous les jours, mais sur internet, ça rend bien. Voilà. Surtout cette houppette qui est gorgée de fond de teint, on va s'en resservir après. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre tout simplement de l'anti-cerne. Toujours avec la houppette. Un petit anti-cerne crème, comme ça, que j'aime bien, le HD Pop Fill Concealer. Je ne sais pas s'il y en a encore sur Amazon, mais il commence à disparaître. Pourtant, il est super, il est hyper couvrant. Là, c'est la couleur 3, hein, donc c'est pas la couleur la plus claire, mais j'aime beaucoup. Et donc là aussi, on en prend pas mal, on en prend beaucoup. D'ailleurs, parfois même, on voit des influenceurs reprendre de l'anti-cerne comme ça, et en mettre à certains endroits choisis du visage pour augmenter la couvrance et corriger ce qui va pas. Vous voyez? Moi je vais m'arrêter là, hein, parce que là après ça va être du gaspillage de produits, mais on se demande parfois si c'est pas un petit peu ça quand même. Une incitation à utiliser plus de produits que nécessaire. Alors là, c'est une très bonne question. Donc on tapote l'anti-cerne. J'en ai mis un peu sur le menton, là au niveau des ailes du nez, parce que bien souvent, moi, à cet endroit-là, le fond de teint a du mal à adhérer. Pareil de l'autre côté. Puis le contour de l'œil, bien entendu. Tac. Puis j'en ai mis entre mes deux yeux, là, vous voyez. Ici, parce que moi, souvent, c'est une zone un peu plus sèche, qui manque de lumière. Donc, eh bien, j'en ai mis ici également. J'ai beaucoup de matière sur mon visage, on est d'accord. Est-ce qu'à la caméra ça fait moche? Pas du tout. Donc voilà,
si vous vous posez la question de pourquoi, quand vous voyez un maquillage sur internet, eh bien, le résultat est plus joli que vous quand vous vous maquillez, eh bien, un des premiers éléments de réponse, c'est tout simplement que on met beaucoup de produits. Une grosse couche de produits, et il paraît qu'à la télévision, c'est pareil. Voilà, je parle pas que des influenceurs, mais grosse couche de produits, parce qu'on sait très bien que même si on en met trop et que dans la vie de tous les jours ça fait plâtreux et moche, à la caméra ça sera bien, ça va bien rendre. On continue avec un petit truc que les influenceurs aiment bien, c'est tout simplement le blush crème. Alors parfois je vois des influenceurs, je vais essayer de faire une démo, prendre une quantité surréaliste de blush crème, en mettre comme ça. Clairement, il y en a 100 fois trop. Et puis il y a poum, un petit coup de montage, un petit coup, une petite transition. Et le truc est super bien estompé. Bon, comment on fait ça? Vous allez me dire. Parce que là, clairement, j'en ai mis beaucoup. Je l'ai fait exprès, mais en même temps, je vois certaines personnes en mettre encore plus. Alors, tout simplement, pour avoir cet effet-là, bonne mine, mais bien estompé, et sans qu'on ait l'impression qu'il y ait trop de blush, hein, d'ailleurs j'en remets un peu de ce côté-là, j'en avais sur le bout des doigts, eh bien on va tout simplement reprendre la houppette et on va mélanger le blush avec le fond de teint anti-cerne. Cet outil-là, c'est un outil universel, donc c'est parti. Oh. Et là, vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, c'est estompé et c'est beaucoup moins agressif. Pourtant, je l'ai vraiment appliqué à l'arrache, ce blush. Hein. Donc on fait pareil de l'autre côté. Hein. Mais je pense vraiment que appliquer du blush crème sans le remélanger au fond de teint par après, c'est un peu compliqué. Parce que bien souvent, ça fait trop maquillé. Voilà. Eh ben ma foi, on s'en sort plutôt pas mal pour le teint. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'on peut faire la même technique avec du bronzer, mais moi si j'ai des bronzers crème, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire parce que le bronzer et moi, c'est pas une histoire d'amour, mais faites pareil avec le bronzer, bien entendu. Alors, on va continuer avec la poudre. Donc, il y a une technique qui est beaucoup utilisée sur Internet qui s'appelle le baking. Ça consiste à prendre de la poudre. Je suis en train de regarder parce que là, j'ai la banana light. Je me demande si elle va pas être trop foncée pour faire du baking. Donc je vais essayer de trouver la banana... Non, la translucante, pardon. Où est-elle? Elle est là. Derrière le miroir. Miroir, mon beau miroir. Je vais faire du baking avec la translucante. Donc prenez une poudre légèrement plus claire que la couleur de votre peau. Dans quoi je vais la mettre? J'ai une petite coupelle ici, parce que toujours le packaging de ces poudres, c'est pas pratique. Voilà. Et donc toujours, on prend la houppette. On peut même la plier, des fois je vois ça. On prend de la poudre. On peut enlever l'excédent sur sa main, par exemple. Et on va tapoter la poudre en dessous de l'œil. Voilà. Pour fixer l'anti-cerne. Et puis pareil, ça remélange toutes les textures. Alors le baking, c'est très joli. On va pas dire le contraire. Mais vu la quantité de poudre que l'on met, bah, excusez-moi du peu, hein, si vous faites du baking tous les jours, à 40 ans, vous allez en avoir l'air d'en avoir 60. Parce que la poudre, ça assèche un peu. On est d'accord. Donc, mettre trop de poudre, c'est pas le bon plan. Voilà, moi je vous le dis, mettre trop de poudre, c'est pas le bon plan. Et moi d'ailleurs, je vais continuer l'application avec un pinceau pour le teint, parce que moi le baking, c'est pas mon délire. Alors oui, c'est joli, mais à faire tous les jours, ça, à mon avis, ça déshydrate le contour de l'œil. Alors mettez beaucoup de crème hydratante si vous voulez vraiment à tout prix faire du baking, mais c'est peut-être pas adapté à tous les âges aussi. Alors il y a des personnes qui vont me regarder, qui vont dire, moi je fais du baking depuis plus de 3 ans, j'ai pas de problème, tu es peut-être jeune, on verra dans quelques temps ce que ça donne.
Mais moi je préfère prévenir que guérir, donc je préfère mettre ma poudre au pinceau, même si moi personnellement je mets pas mal de poudre, on est d'accord. Peut-être même que j'en mets trop, mais je sais pas, c'est plus diffus. Voilà. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Et pour le teint, eh bien, on est presque bon. Hein. Je vais arrêter avec cette poudre, j'ai mis assez de poudre. Voilà. On va maintenant passer au maquillage des yeux. Alors, maquillage des yeux, c'est amusant parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas un maquillage du tout d'influenceur, on va pas faire un maquillage ultra élaboré. Parce que tout ce qui est cut crease, machin et trucs, c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Moi, j'ai envie de vous montrer les astuces d'influenceurs que vous pourrez réutiliser dans votre vie. Or, clairement, se maquiller avec des cut crease et des trucs super colorés, c'est pas accepté partout. C'est pas socialement acceptable chez tout le monde. Donc, c'est pas ce qu'on va faire. Mais, déjà, il y a un truc quand même qu'il faut utiliser. C'est une base à paupières et pas de l'anti-cerne. De plus en plus, on a tendance à dire « Oh, l'anti-cerne, ça marche aussi bien que la base à paupières. » C'est pas du tout la même chose. Hein. Ça va aider à l'application des fards, ça va également lisser un peu les paupières. Après, il y a différentes formules, mais ça va même peut-être unifier la couleur de la paupière. Mais franchement, déjà, ça se remarque là. J'ai de l'anti-cerne qui migre dans les plis. C'est pas joli. Si je mets de la base à paupières, j'aurais pu cet effet-là, y compris pour l'anti-cerne que j'ai mis en dessous. Donc c'est vraiment très très bien. Parce que le maquillage va mieux tenir, mais aussi, bien, vous voyez. Là, c'est pas une question de tenue, parce que l'anti-cerne, je viens de le mettre, mais ça va vraiment lisser toutes les textures sur la paupière. Et ça, c'est pas facultatif. Moi, de plus en plus, j'ai la flemme de l'utiliser, mais j'avoue que ça marche plutôt bien. Et alors, la base à paupières, petite astuce, il faut la laisser sécher. Si vous ne la faites pas sécher, hein, et bien tout simplement, les fards vont accrocher et après ça va déplacer la matière, peut-être même, ça sera pas terrible. Moi, pendant que ça sèche, je vais prendre une palette. Oui, parce que j'ai oublié de prendre une palette. Donc je vais me munir d'une palette de fard à paupières très neutre, très léger, parce que c'est pas le sujet du jour. Et ensuite, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. J'ai ressorti une palette, je sais pas si elle se vend encore, l'Amora Au Naturel Nudes. C'est une palette avec des fards vraiment de base, neutres. On peut faire tout style de look avec ça, hein. On peut faire du smoky, on peut faire du plus sage. Bon, en tout cas, c'est une palette pas très colorée parce que souvent sur internet, vous voyez des sublimes maquillages colorés, mais est-ce que c'est du maquillage ou c'est du déguisement? Moi, des fois, quand même, je trouve qu'on est un petit peu à la limite des deux, vous voyez. Et ça, c'est parce que j'ai envie de montrer sur ma chaîne. Les gens me disent, fais des maquillages artistiques. Oui, mais non, c'est pas ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Alors, je vais me munir de mes pinceaux. Je sais pas vraiment quel pinceau prendre. De toute façon, le but, c'est pas de vous expliquer comment on applique du fard à paupières, parce que ça, vous savez le faire. Mais c'est de vous montrer tout simplement, eh bien, ce qu'on va faire après l'application des fards à paupières pour que le maquillage ait l'air vachement 100 millions de fois plus joli. Oui, parce que vous appliquez vos fards, vous regardez puis vous dites oh c'est pas aussi beau que sur internet. C'est parce que vous avez d'autres étapes à faire après l'application des fards pour que ce soit aussi beau. Je vais prendre un fard foncé, mais j'ai pas envie de mettre du noir. Après c'est du mat. Non, il y a du dynamite. Alors on va essayer le dynamite qui est ici. Est-ce qu'il est assez foncé? Sinon on trempera son pinceau légèrement dans du noir. Et on va en mettre, oh là oui c'est pigmenté, ça juste au coin externe. Je vais me répéter. Pour les personnes qui regardent la vidéo en accéléré ou qui passent des passages. Mais le but c'est pas de faire un joli maquillage, enfin si il va être joli, mais un maquillage des yeux très élaboré. Hein, parce que c'est pas le sujet du jour. Pareil de l'autre côté, voilà, je mets un petit peu de marron foncé, je fais un maquillage de base. Donc toujours on met la couleur foncée au coin externe et plus clair au coin interne. Voilà. J'en reprends un petit peu. Pour avoir une intensité similaire des deux côtés.
Alors, hop, voilà. De toute façon, je vais même peut-être faire exprès, et c'est ce que je voulais faire au début, c'était de faire exprès de faire des erreurs dans le maquillage pour vous montrer comment on peut les corriger. Bon, la première erreur, c'est de mettre 3 tonnes de blush crème et puis après, pouf, ça disparaît comme par magie. Limite, là, on le voit plus, hein, le blush crème. Mais je peux me permettre de moins bien maquiller mes yeux, tout simplement, parce qu'après, je sais qu'il y a une astuce qui va faire en sorte que le maquillage, eh bien, ait l'apparence d'un maquillage magnifique. Avec le même pinceau, du coup, comme je vais faire un maquillage un peu à l'arrache, je vais prendre une couleur un peu entre les deux. On va prendre du doré, parce que j'ai un blush plutôt dans les tons jaunes, enfin dans les tons chauds, hein, c'est un orangé. Doré au coin interne, voilà. Tac, tac. Hop. Pareil de l'autre côté. Et alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pointe de clair sur l'arcade sourcilière. C'est plus trop à la mode, vous pouvez vous arrêter là, mais moi j'adore. Soit de vous estomper avec un mat couleur chair, soit vous allez faire comme moi et mettre un petit peu de brillant. Voilà, donc je vais prendre Stardust ici qui est donc brillant et clair. Et je vais en mettre un peu au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà. Pareil de l'autre côté. Tac. Et je vais pas trop estomper ce maquillage car sinon après je pourrais pas vous montrer l'astuce qui fait que les maquillages ont l'air beaucoup plus jolis. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais prendre un petit pinceau pour le ras de cils inférieur. Il est là. Je vais reprendre la couleur la plus foncée, Dynamite. Et moi j'aime bien souligner le regard avec du plus foncé. Donc c'est parti, légèrement. J'en applique. Tac. Et tac. Alors, quand on a fait le maquillage des yeux, plusieurs choses. Première chose, pour améliorer le maquillage des yeux qui est parfois pas toujours bien positionné, appliqué, estompé, ça va être le trait de liner. Donc moi je vais quand même hop prendre ma houppette, vous voyez j'aime bien faire ça pour estomper le coin externe légèrement quand même parce qu'on va pas faire un maquillage de sagouin. Et on va passer au liner. Alors oui, quand vous faites des traits de liner, forcément on voit beaucoup moins les fards à paupières puisque le trait de liner est omniprésent. Et donc si c'est moins bien appliqué au niveau des fards à paupières, ça se remarque moins. Tout simplement. Après faire un trait de liner, c'est pas évident, on est d'accord. Mais si vous savez faire du liner, alors nickel pour vous. Peu importe les fards à paupières que vous allez utiliser, ça va rectifier. Moi je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire un trait de liner de fou. On peut faire un petit trait de liner sympathique. Par contre, il va pas être trop petit mon trait de liner, tout simplement parce que je vais utiliser le kit eyeliner et fossile magnétique de chez Action. Le retour. Donc je prends l'eyeliner comme ça magnétique. Je vais prendre un petit boîtier. Tiens, sur la palette Lamora, est-ce qu'on a un miroir? Je me souviens plus, il n'y a pas de miroir. Donc je vais prendre une palette qui traîne, la Charlotte Tilbury, pour faire les traits de liner quand même, parce que sinon là mon miroir est trop loin et je ne vois rien. Donc je vous montre différents entre guillemets styles de liner. Donc déjà on peut faire tout simplement le liner juste au ras de cils sans virgule. Il est un peu sec ce liner d'ailleurs. Tiens donc. Pourtant je ne l'ai pas utilisé souvent. Ah voilà, il y a du produit qui arrive. Voilà, c'est toujours le problème avec les produits crème. Quand vous les utilisez pas régulièrement, au bout d'un moment, ils sèchent. Je continue. Alors, vous voyez, là, c'est trait de liner sans vraiment faire de virgule. Ça marche. Hein. Je vous dis ça comme ça, mais ça fonctionne. Je suis déçu par contre de l'eyeliner parce qu'il sèche, même bien fermé. Pourtant, c'est un truc quand même liquide et dans un flacon qui se visse, mais bon, écoutez, on n'arrivera pas à faire un plus joli trait de liner avec ce produit, mais c'est pas grave. Là, vous allez me dire, avec lui, c'est jamais grave. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous inquiétez pas. La suite arrive. Donc, vous faites des traits de liner comme vous le pouvez, parce que tout le monde sait pas faire des super traits de liner. Hop, oh, bah attendez, une virgule qui est en train d'essayer d'arriver là. Hop, voilà, virgule à l'arrache quand même. Petite virgule, voilà.
trait de liner pas très symétrique. On cherche pas la symétrie. Tac. Bien sûr, avec le temps qui passe, vous allez mieux réussir à vous maquiller. Donc au bout d'un moment, ça sera encore plus joli que ça. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a un truc qui améliore grandement le maquillage. Bon, déjà, il y a le trait de liner, même s'il n'est pas super symétrique. Est-ce que là, on voit encore que mes fards à paupières sont mal appliqués? Non. Vous voyez, avec le contraste du liner, ben, ça aide vachement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes mettent du liner, même avec des maquillages très intenses. Parce que finalement, ben, ça camoufle un peu. On va s'arrêter là pour le liner. Je vais mettre du mascara. Donc je vais prendre le Size Up de chez Sephora, qui est un waterproof. Je vais me dépêcher de le mettre parce que j'ai un petit peu d'eyeliner magnétique dans les cils. Faudrait pas que ça fasse des paquets. Donc là j'en mets très légèrement, c'est juste pour colorer les cils. Hein. Voilà. Ok, hop, légèrement pour colorer les cils. Il est déjà sec aussi celui-là? Non. Pourtant celui-ci ça fait pas très longtemps qu'il est ouvert d'après mes souvenirs, mais c'est un waterproof et il sèche, ouais. Pas top mes mascaras en ce moment, je vais essayer de voir en stock ce que j'ai. Oui, je devais en rouvrir un, puis finalement je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps, le jour où je vous disais oui, demain je vais me maquiller et hors de question que je remette ce mascara là-bas. Finalement j'ai pas pris le temps d'en rouvrir. J'ai un gros paquet là qui m'embête. On va le laisser le gros paquet parce qu'on va voir après si finalement, peut-être que avec ce qu'on va mettre, eh bien, on verra plus ce gros paquet de cils, de mascara mal appliqué. Bon déjà, eyeliner, même si on n'a pas fait une super virgule et même s'il n'est pas super symétrique, bah, ça donne l'impression que les fards à paupières sont vachement mieux appliqués. Alors que vraiment je les ai mis à l'arrache volontairement. Après ça fonctionne aussi avec des fards plus colorés. Hein. C'est juste que j'ai pas envie de mettre des couleurs de fou, hein. Mais vous pouvez mettre des couleurs de fou, vous verrez que sans et avec eyeliner ça change tout. Et surtout sans et avec faux cils ça change tout. Alors là vous allez voir que le faux cils, pour camoufler un maquillage qui est pas très bien réalisé, c'est quand même l'idéal. Attendez, je déballe mes faux cils, j'essaie d'attraper la pince également pour les appliquer. Donc ça c'est le fameux kit de faux cils magnétiques de chez Action, parce que moi personnellement je mets pas souvent de faux cils, parce que je supporte pas ça. J'ai souvent des migraines, et comme j'ai des migraines, si je mets des faux cils, c'est pas agréable, et en plus moi, je porte des lunettes, et ça a tendance à faire balai d'essuie-glace sur les lunettes, les faux cils, donc c'est pas top. Après, ils ne font pas tous balai d'essuie-glace et ça dépend comment vous les posez, mais quand même. Donc, c'est des faux cils magnétiques, c'est-à-dire que vous avez un aimant dessus et normalement, ils vont se coller automatiquement à l'eyeliner. Alors, le truc, c'est que comme l'eyeliner est un peu sec, je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais on va tester. Donc, je vais prendre une première frange de faux cils comme ceci, que je vais essayer de décoller tout doucement. Alors, il y a un sens hein, pour les faux cils. Les poils les plus longs doivent être mis vers l'extérieur. C'est parti, donc hop. Je vais prendre un miroir à main. Plus simple. La pince ne la mettez pas trop proche de la racine des faux cils, sinon vous n'arrivez pas toujours à bien les positionner. Et là, vous voyez, c'est ce que je disais. Là, j'ai mis ma pince trop proche des aimants, donc ça a aimanté ma pince plutôt que l'eyeliner. On continue. Donc, hop. Et voilà. Franchement, là, les faux cils magnétiques, si vous n'arrivez pas à poser des faux cils, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et là, eh bien, vous voyez la grande différence entre le côté où il y a un faux cil et le côté où il n'y a pas de faux cils. Même le mascara qui est pas super bien appliqué, de toute façon j'ai pris un mascara, le premier qui venait et malheureusement il est presque sec. Eh bien on le voit plus, hein. On ne voit plus que le mascara il est mal appliqué. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, il est où le deuxième? Il est là, dans le boîtier, hein, collé, hein. Il y a un petit ruban métallique pour que ça colle, donc je vais sortir le deuxième faux cil.
Tac. Je prends la pince. Et pourtant, ça, c'est pas des super fossiles en plus. Alors, je vais quand même prendre mon miroir à main, sinon je vais galérer pour l'appliquer. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte, hop, d'avoir la pince qui est vraiment au bout des cils. Et c'est parti, donc. Tac, comme ça. Et tac. Alors, on va mettre ça plus proche de la ligne des cils, pour pas qu'il y ait un espace entre mes vrais cils et les faux cils. Petit pépin là pour l'application. Je pense que c'est parce que je l'ai, hop. Voilà, commencez par le poser au coin externe et avancer vers le coin interne. Je vais remettre une petite goutte de cet eyeliner qui est un peu sec. Parce que là, au coin externe, je sens que ça n'adhère pas. Au coin interne, ça adhère par contre. C'est parti. Vous voyez là, c'est un peu trop léger en fait. Hop, je remets un petit peu. Voilà. Un gros petit peu d'ailleurs, mais c'est pas grave. Normalement, il faut attendre que cet eyeliner sèche, mais croyez-en mon expérience. On n'a pas toujours besoin d'attendre que ce soit sec pour que ça colle. Voilà. Et ensuite, hop, je mets le restant de la frange sur l'eyeliner du coin interne qui lui colle bien. Ben voilà. C'est bien en plus les fossiles magnétiques parce que c'est repositionnable. Donc vous voyez là, les fards à paupières, on les voit presque plus. Et même la petite virgule d'eyeliner foireuse que j'ai faite là avec mon eyeliner tout sec, on la voit beaucoup moins. Donc si vos eyeliners sont pas symétriques, c'est pas un drame. Ce qui change tout dans un maquillage, c'est les faux cils. Alors après, il y a aussi les personnes qui font des extensions de cils, c'est très bien, ça fera le même effet. Et en plus, c'est un peu, on pourrait dire, permanent. C'est un petit peu plus facile parce que du coup, vous n'avez pas posé les faux cils et vous avez tout le temps un résultat impeccable si vous trouvez une personne qui pose bien les extensions de cils. Mais voilà, là, vous avez quand même une astuce de dingue. C'est pas fini au niveau des astuces, je vais mettre mon petit gel à sourcils parce que sur les sourcils, par contre, j'ai pas énormément d'astuces à vous proposer. Par contre, il faut que je retrouve mon gel à sourcils. Normalement, il est ici, mais vous savez, les normalement, après, des fois, on retrouve pas tout. Hein. Donc, tout simplement, je vais teinter mes sourcils. Ça, pour les sourcils, moi, j'ai pas énormément d'astuces. Je sais qu'il y a des personnes après qui font des sourcils plaqués, ils utilisent plusieurs produits, etc. C'est ok, mais le sourcil, je pense pas que ce soit le truc qui change le plus un maquillage. Même si vous faites des sourcils assez naturels, ça changera pas grand chose au niveau du maquillage. Donc là, vous voyez, je vais faire des sourcils naturels parce qu'en plus, ça revient quand même assez souvent à la mode. Et là maintenant, eh bien, on va continuer avec encore d'autres produits poudre. Et donc pour commencer, on va utiliser un produit que j'utilise vraiment pas souvent, qui est tout simplement eh bien, le bronzer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme bronzer? On va essayer de prendre un vrai bronzer pour le coup là. Pas un bronzer transparent comme j'ai l'habitude d'utiliser. Là, j'ai le Honolulu de W7, très connu ce bronzer. Bon, bah c'est parti. Alors, effectivement, à la caméra, faire du bronzing, du contouring et tout, c'est très joli. Dans la vie de tous les jours, ça l'est beaucoup moins. Je vais prendre un pinceau éventail, moi, pour l'appliquer parce que je suis pas expert du bronzer. Mais j'ai envie d'en mettre un petit peu. Parce que ça va tout simplement un petit peu transformer le maquillage. Donc, c'est parti, vous voyez. Alors, si vous voulez appliquer un produit avec vraiment beaucoup de parcimonie en très petite quantité, ce qu'il faut prendre, hein, c'est tout simplement, eh bien,
un pinceau éventail, vous voyez. C'est encore mieux, je trouve, que les duos fibres. Ça applique une très très petite quantité de produit. Et hop, ça va être cool. Donc bien sûr, on sculpte un peu les joues. Moi, je vous recommande d'appliquer d'abord le blush. De toute façon, vous avez mis du blush crème, comme ça vous savez où mettre le contour, il suffit de le mettre en dessous. Alors des fois, ils font aussi un léger contour du nez. Bon, moi, je vais vraiment faire ça très léger. Hein. Oula, sur le nez, j'étais un petit peu fort. Et puis par contre, je vais en mettre au niveau du double menton. Ça, j'aime bien en mettre un peu plus. Alors, quand on a appliqué tout ça, de façon assez... j'ai envie de dire sommaire, comme ceci, pas très bien appliqué. Souvent je vois quand même dans les vidéos de certains influenceurs, certaines influenceuses, un bronzer qui est appliqué comme ça, et puis comme par magie, en moins de 2 secondes, pouf, petite coupe au montage, et le bronzer est super bien appliqué. Comment on peut faire ça? Moi je pense que ces personnes-là prennent un pinceau poudre et réestompent après avec le pinceau poudre. Alors vous, peut-être derrière votre caméra, vous allez me dire « Ouais, moi j'arrive à appliquer mon bronzer du premier coup sans besoin de repasser avec un pinceau poudre. » Oui, moi je vous parle des influenceurs, de ce que je vois en caméra et des moments où les images sont coupées. Et parfois, c'est coupé pile poil à l'application du bronzer. Voilà, et vous voyez, en ayant estompé avec un pinceau poudre, comme ça, j'ai volontairement changé de pinceau poudre, j'en ai pris un plus dense pour que ça estompe plus. Mais d'un seul coup, le bronzer, waouh, qu'est-ce qu'il est bien appliqué. Alors que, bon, non, il est pas bien appliqué, mais c'est juste qu'il est bien estompé. Je vais remettre un petit peu ici, j'ai l'impression que j'ai une petite trace. Alors peut-être que j'en ai assez dans mon pinceau d'ailleurs. Oui, ça va être suffisant. Et puis j'ai pas estompé au niveau du nez. Grave erreur. Et là, parfois, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des influenceurs qui vont, en plus du bronzer, remettre du blush. Alors là, est-ce que je vais remettre du blush? C'est la grande question que je me pose. Pour moi, c'est un peu vous faire acheter un produit supplémentaire, parce que vous avez déjà mis du blush crème. Alors si vous avez mis du blush crème et que vous avez besoin de mettre du blush poudre, c'est que le blush crème, il servait à rien, non? Ça, j'avoue que c'est une grande question que je me pose. Je me demande si c'est technique de mettre d'abord la texture crème et après la texture poudre, c'est pas pour vous tenter à acheter plus de produits que nécessaire. Néanmoins, j'ai une palette de blush qui traîne là. La Shape & Blush qui se vendait chez Action. Bah écoutez, je vais remettre du blush. Voilà. Petit coup de blush. Alors du coup, on va essayer d'en prendre un qui est similaire quand même à ce qu'on a mis, hein, un peu dans les tons orangés. Et je remets un petit peu de blush au-dessus du blush. Tac. Et là, tu te dis, mais pourquoi t'as mis du blush crème avant? J'en sais rien. Mais c'est comme ça qu'on fait pour avoir un maquillage comme sur Internet. Donc j'applique ça, voilà, un petit peu au-dessus. Ah, pareil, hein, je vais pas appliquer ça super bien, mais après je vais l'estomper avec mon pinceau poudre. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on met après tout ça? On met de l'enlumineur, bien entendu. Alors l'enlumineur, l'idéal, c'est de le mettre quand même avant le rouge à lèvres, parce que comme ça, vous pouvez en mettre sur l'arc du Cupidon. Ce qu'on va faire tout de suite, je vais prendre mon enlumineur Light & Glow de chez Max & More qui se vendait chez Action. Je n'ai déjà plus de place pour poser toutes mes affaires, c'est une catastrophe. Et donc, petit enlumineur, je prends du bout des doigts pour mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà. Je restomperai après et je vais en mettre un peu au niveau du nez. Voilà. Très pratique au niveau du nez. Si par hasard, vous avez mis trop de bronzer comme moi, un trait d'enlumineur, ça va gommer tout ça, toujours. Moi j'estompe un petit peu. Voilà. Ça va bien rattraper le contour du nez. Et puis maintenant je vais prendre un petit pinceau et je vais en mettre quand même, hop, au niveau du haut des joues. Voilà. Et après vous mettez la quantité que vous aimez. Voilà. Moi j'aime bien en mettre beaucoup, mais toujours, après je restompe. Ça fait beaucoup plus fondu. On a bientôt fini cette vidéo.
Je ne sais pas combien de temps elle va durer parce que tout simplement ma caméra vient de bugger. Je sais parce qu'elle a cette caméra. Est-ce que c'est la carte SD qui commence à être trop ancienne? Peut-être. Et donc maintenant il est le temps, il est l'heure de maquiller les lèvres. S'il y a bien un truc qu'on fait pas, alors qu'on devrait le faire, et qui permet d'avoir un maquillage des lèvres qui est quand même vachement plus joli, c'est tout simplement le fait d'utiliser un crayon à lèvres. Moi j'avais prévu avec ce maquillage de mettre un rouge à lèvres, rouge, parce que je trouve que ça s'y prête bien. Si vous mettez votre rouge à lèvres et que vous vous dites moi le contour de mes lèvres il est pas bien net, il est pas bien défini, ou alors le rouge à lèvres il tient pas, ou alors le rouge à lèvres il migre dans les ridules, etc. C'est parce que vous n'avez pas mis de crayon à lèvres avant. Hop, je me munis d'un miroir. Hein. Tant pis, je ressors une palette là, mais j'ai besoin d'un miroir pour bien appliquer ça, donc. Le crayon contour ne sert pas qu'à être plus précis. Lors de l'application du rouge à lèvres. Il sert aussi à éviter d'avoir les contours des lèvres flous. Parce qu'effectivement, quand vous utilisez un rouge à lèvres avec un raisin, c'est pas tant le raisin et le fait d'être précis qui va faire que vous allez avoir un contour des lèvres qui sera plus ou moins flou. C'est tout simplement la texture du produit qui fait que ça peut pas être net. Le crayon à lèvres, ça a quand même tendance à être beaucoup plus sec comme texture, donc ça va être plus précis. Ça va moins s'étaler sur le contour des lèvres. Et alors l'astuce bien sûr pour que le rouge à lèvres tienne vraiment longtemps, c'est de colorier aussi l'intérieur des lèvres avec le même crayon. Donc petit contrôle de loin. Parce que parfois quand on est trop collé au miroir, on voit pas ce que ça donne de loin. Donc il faut toujours prendre du recul. Hein. Voilà. Et quand le crayon à lèvres est appliqué, donc là c'est un True Lips Génération Mino numéro 58. Je mets les références bien sûr dans la boîte de description. Et bien on va tout simplement mettre le rouge à lèvres, le Color Riche 343 rouge sauvage. C'est pas un rouge chaud, c'est pas un rouge froid, c'est un rouge rouge. Ce crayon là est un peu froid, mais celui-ci va être hop idéal. Voilà. Et comme vous l'aurez compris, eh bien finalement pour avoir un maquillage comme sur internet, il y a beaucoup d'étapes qui consistent à faire des corrections mais qui ne sont pas forcément filmées. Notamment quand on met du blush crème, de repasser sa houppette avec du fond de teint dessus pour estomper. Notamment eh bien le fait, je sais pas moi, de passer la houppette sur le coin externe pour que le maquillage ne tombe pas. Moi je vous montre toutes ces étapes là, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'étapes de correction qui ne sont pas filmées dans les vidéos des influenceurs habituellement. Et là notamment, eh bien pour les lèvres c'est pareil, on va faire une étape de correction sur le contour de la bouche en utilisant de l'anti-cerne et un petit pinceau. Parce que oui, des fois on voit une petite coupe. Le rouge à lèvres est pas très bien appliqué, et puis après, hop, 2 secondes après, tiens, miraculeusement, le rouge à lèvres s'est appliqué de façon parfaite. En fait, regardez. C'est plus facile de corriger le rouge à lèvres avec un pinceau après application que de bien l'appliquer dès le départ. Donc je reprends l'anti-cerne. Alors il faut un anti-cerne assez couvrant. Hein. Limite on va repasser la houppette. Elle est en dessous de la palette de maquillage forcément. Donc toujours voilà. Hein. La houppette qu'on utilise comme une gomme. Voilà. Attention. Désastre en cours. Et justement, je vais faire que la moitié de ma bouche pour vous montrer la différence entre le côté qui est corrigé et le côté qui ne l'est pas. Car ça va de soi que
on voit une différence. Regardez, là, c'est beaucoup plus net. Au niveau de la commissure aussi, vous voyez, c'est beaucoup plus net. Là, ça fait un peu baveux, étalé. Et bah, c'est pas ce qu'on veut. Vous voyez? Alors, bien sûr, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, eh bien, corriger l'autre côté de la bouche. Et je vous retrouve pour deux astuces. Deux dernières astuces. Oui, car c'est pas fini. Bon, puis après, ça ira pour les lèvres. Hein. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais quand même encore corriger un petit peu mes lèvres parce que vous voyez, j'ai vu qu'un endroit ça n'allait pas, ici. Voilà, donc je corrige. Voilà qui est beaucoup mieux. Bref, vous aurez compris que ben, en fait les étapes de correction sont pas toujours expliquées dans les tutoriels maquillage. Il y a des coupes au montage et on a quand même tendance à vouloir faire croire que du premier coup on a réussi nickel tranquille, alors que parfois je pense qu'il y a des retouches mais qui sont tout simplement pas mises en avant. Il y a deux choses encore qui peuvent modifier un maquillage. Première chose, la coiffure. Alors, suivant l'état de votre coiffure, votre maquillage apparaîtra plus ou moins joli. Et ça, malheureusement, ben, c'est une vérité, c'est une certitude. Est-ce que, par exemple, si je tire mes cheveux en arrière, on n'a pas tout de suite, instantanément, l'impression d'un maquillage beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Tout ça parce qu'on voit pas mes cheveux qui sont abîmés. Ah. C'est dingue, hein, le changement. Bah oui, mais c'est comme ça. Ça, c'est votre esprit qui vous joue des tours. C'est complètement surréaliste parce que c'est exactement le même maquillage. Mais pourtant, là, on a l'impression que mon visage est lifté même limite. J'ai juste attaché mes cheveux, j'ai pas cherché à tirer plus que ça tient avec un pinceau. Hein. J'ai pas mis un élastique ni rien. Regardez la différence. Donc, bah, il n'y a pas que le maquillage dans la vie pour avoir un joli maquillage. C'est ça que je veux vous dire aussi. C'est que faire un joli maquillage mais avoir une coiffure qui est pas top, ou faire un joli maquillage mais avoir autre chose qui est pas top, eh bien ça va jouer sur le rendu du maquillage. Et alors qu'est-ce que c'est que cette dernière chose qui est pas toujours au top? Mais écoutez, je vais chercher un accessoire et j'arrive. J'ai le même t-shirt qu'auparavant, mais j'ai juste mis une chemise. Une chemise un peu façon surchemise. Et bah regardez le résultat. Voilà. Je vais même essayer de faire genre elle est fermée. Tac. Tac. Là vous avez cheveux attachés, chemise par exemple, ou chemisier, appelez ça comme vous voulez. Voyez. Le maquillage, ce que ça donne. Transformation express, j'enlève la chemise, je détache mes cheveux. Cheveux en bataille. T-shirt. Ça joue énormément, les vêtements, les coiffures. Ça joue énormément sur eh bien, l'idée qu'on se fait d'un maquillage. Donc, bah, si vous vous demandez, mais pourquoi moi mes maquillages ils sont pas ci, ils sont pas là? Bah, peut-être parce qu'il n'y a pas que le maquillage dans la vie pour que le maquillage et l'allure d'un maquillage, eh bien, beaucoup plus soigné, beaucoup plus travaillé, beaucoup mieux réussi. Bon, je vais quand même finir la vidéo avec les cheveux attachés parce que bah, ça joue beaucoup hein, sur le résultat qu'on obtient vis-à-vis du maquillage, mais c'était pour vous montrer les différences et je pense que maintenant ben voilà, vous avez toutes les astuces pour eh bien avoir les mêmes résultats que les maquillages que vous voyez sur internet, et ce sans faire de maquillage très coloré, ni de cut crease, ni de tout ça, hein, on est d'accord. Petite information également, quand vous faites ces techniques de maquillage, vous avez énormément de produits sur le visage, c'est pas toujours confortable, les fossiles c'est pas confortable, et également, eh bien peut-être que dans la vie de tous les jours c'est peut-être un petit peu trop. Après moi je trouve que c'est pas trop parce que avec la houppette c'est bien estompé, bien appliqué, mais c'est surtout au niveau du au visuel ça va, même dans la vie de tous les jours ça passe, mais c'est surtout au niveau du confort. Voilà, c'est vrai que là c'est limite du maquillage
en quantité maquillage drague, peut-être que vous n'avez pas envie de ça dans la vie de tous les jours, et donc ça explique pourquoi finalement les maquillages de la vie de tous les jours sont beaucoup plus simples, beaucoup plus légers, beaucoup plus confortables, et on n'a pas le même résultat bien entendu. Ça pourrait être un maquillage de scène quand même, plus qu'un maquillage de soirée pour qu'une personne qui ne monte pas sur scène, eh bien passe quand même une soirée. Je parle même pas maquillage de jour léger, hein. Je parle de maquillage de soirée. Ça pour moi c'est plus un maquillage de scène, cabaret, qu'un maquillage de soirée. Et donc eh bien ça explique pourquoi il y a des différences, pourquoi à la caméra ça passe bien mais qu'en vrai on voit un peu plus la matière, et ça explique pourquoi aussi vous n'avez pas forcément le résultat comme sur internet, parce que vous faites pas des maquillages de scène, mais quand vous vous maquillez, vous faites des maquillages de soirée avec des quantités raisonnables et un nombre de produits quand même assez raisonnable. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, c'est un peu comme une vidéo avertissement ou qui va peut-être vous décomplexer si vous pensez ne pas savoir vous maquiller. En fait, c'est juste que sur internet quand même, on voit quand même beaucoup d'influenceurs faire plutôt des maquillages de scène plutôt que des maquillages de soirée, des maquillages de la vie de tous les jours, et c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux, mais ça veut pas dire que vos maquillages de la vie de tous les jours soient moches, et ça veut pas dire que si vous vous pointez comme ça une soirée, vous allez pas tout simplement, apparaître un peu étrange par rapport à d'autres, parce que ça fait très scénique, voilà, très scénique, et pas toujours très adapté dans toutes les circonstances. On se retrouve bientôt pour une story time. Bah oui, j'ai des choses à vous dire. Même si cette vidéo-là, à mon avis, est très longue, j'ai des choses à vous dire. Également, donc après, on verra ce qu'on fait, parce que j'ai pas trop de visibilité sur mes prochaines vidéos, parce que je dois recevoir un colis, et il faut savoir que du coup, le colis, je sais pas quand il va arriver. Et puis après on se tient au courant de toute façon, hein. On se tient au courant notamment sur ma nouvelle page Facebook, le lien est dans la boîte de description, et n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas pour avoir au moins l'information fatidique de quand je sors une nouvelle vidéo, parce que parfois il y a des petits ratés niveau notification ou niveau accès à celle-ci, car la page d'accueil YouTube est parfois vide. Bref, moi je vous invite à me dire vraiment en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.